Qu'est-ce qui vous choque le plus au sujet d'Ed Gein? Comment s'y prenait-il? Quel a été... Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 octobre 2025. Je refais ma vidéo d'hier sur la mini-série disponible sur Netflix à propos de Ed Gein, donc tueur en série, nécrophile, voilà, parce qu'en fait hier j'étais pas satisfaite du résultat, je vous l'ai fait juste après avoir vu le 8e et dernier épisode, et du coup j'étais tellement dans mon enthousiasme et tout, et je me suis réécoutée après, ce que Vincent me demandait, est-ce que tu te réécoutes? Donc je me suis réécoutée, et en fait c'était très confus, je me répétais beaucoup, donc c'était pas super intéressant, et en fait finalement ça ne vous en donnait pas forcément envie d'aller voir, ni même d'écouter ce que j'avais à raconter. Voilà, donc alors, on va commencer par Ed Gein, qui est-ce? Donc, je vais lire mes notes, j'ai pris des notes cette fois-ci, pour vous parler de ce véritable tueur en série dont Netflix s'est inspiré pour la mini-série de 8 épisodes. Alors, j'ai cherché sur Internet. Ed Gein est né le 27 août 1906 dans le Wisconsin et est mort le 26 juillet 1994. Non, 84, pardon, excusez-moi. Tueur en série et voleur de cadavres, nécrophile et un peu cannibale. Son père, mort en 1940, il reste seul avec sa mère et son frère aîné Henri. Sa mère, Augusta, une luthérienne fanatique, s'évertue à décourager tout désir sexuel chez ses fils. Femme dure et autoritaire, elle impose ses idées par la force. Durant l'enfance et l'adolescence, cette mère prive ses fils de tout contact avec des jeunes de leur âge. Néanmoins, la seule femme à laquelle Ed s'attache et lui voue même un véritable culte est sa mère. La mini-série de Netflix est intéressante parce qu'elle est bien menée, nous explique comment ce cas de tueur en série a inspiré énormément de livres, de films, de séries ou d'émissions diverses. Donc, du point de vue cinéphile, c'est assez enrichissant. Parce que là, on y voit justement comment Norman Bates du film Psychose d'Alfred Hitchcock est né, suite à un roman très inspiré de cette histoire. Justement, le personnage a été créé avec cette mère. Enfin bref, je ne veux pas vous faire l'histoire de Psychose tout de même, hein, d'Alfred Hitchcock. Et puis également d'autres films, voilà. Plus intéressant, alors d'autres films comme Le Silence des agneaux pour ce qui est des plus récents. Mais il y en a eu d'autres comme Massacre à la tronçonneuse, qui n'est pas mon préféré hein, dans toutes les œuvres qui se sont inspirées de Ed Gein. Franchement, Massacre à la tronçonneuse, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime beaucoup le cinéma de genre, mais là, tout ce qui est trop gore, en fait, ça m'intéresse moyennement. Mais bon. Alors, je continue. Plus intéressant également à noter, à mon sens, c'est que cette mère... non, pas cette mère. Cette mini-série annonce la fin du wokisme. En effet, ici, on aborde les thèmes du transgenrisme, des travestis, par l'histoire propre d'Ed Gein, vous savez, il mettait les vêtements de sa mère, et puis des vêtements de femme, des bas, des collants, des soutiens-gorge, voilà, il se travestissait en des robes. Et d'autres tueurs en série également évoqués dans la série. Pour la plupart, alors c'est bizarre de dire des tueurs en série évoqués dans la série. Bah oui, ça se répète, mais parce que c'est le nom qu'on leur donne. Pour la plupart des autres tueurs psychopathes, mais également un tout petit peu au niveau des artistes de la chanson. Oui, on parle également de, voilà, il y a d'autres, on évoque d'autres tueurs, par exemple un gars qui était Brutus, je sais plus comment il s'appelait, il avait un nom, qui lui était un fétichiste des pieds, voilà, et des talons hauts, voilà, donc qui se travestissait également et qui est assurément reconnu, il est décédé, il est mort depuis, mais qui a été reconnu coupable de 8 meurtres, il me semble, mais
il y en a plein d'autres où on n'est pas sûr, tout comme Ed Gein, hein, d'ailleurs, et comme tous les autres tours, en fait, hein, parce qu'évidemment, quand vous dépassez 3, 4, 5, 6, 10 personnes, vous doutez bien que bon. Donc voilà, et pour une fois, depuis longtemps, je trouve, on nous montre, on ne nous... Qu'est-ce que j'ai écrit, mon Dieu? On nous montre... j'ai pas pu écrire, on nous montre pas ces personnes. Ah bah, j'ai oublié la négation. On ne nous montre pas ces personnes comme des comme saines d'esprit. Ici, sont abordées justement les problématiques mises sous le tapis depuis trop longtemps à mon goût, du pourquoi on en arrive à vouloir changer de sexe, de corps. J'aime pas le terme transitionner, voilà, hein, excusez-moi. Depuis des années, on nous impose que ces changements d'identité, ces mutilations corporelles, hein, elles sont évoquées dans les médias comme des choses, maintenant c'est devenu banal et acceptable pour et par tous, comme aller acheter du pain. C'est à mon sens très effrayant, car ce que l'on ne nous dit pas, ou très peu, c'est que tous ces actes sont irréversibles, voire cause de cancer, enfin, c'est complètement dingue. Vous imaginez, en tant que femme, vous injecter ou prendre par voie médicamenteuse orale des doses de testostérone pas possibles. Alors ok, vous avez la voix qui mute, hein, des poils partout, de l'acné, le clitoris qui quadruple de volume, tout un tas de choses physiques et esthétiques, mais néanmoins, toutes les personnes qui transitionnent, puisque voilà, maintenant il faut parler comme les bobos, les woke, signent des décharges parce que en fait, en face, on leur dit on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas la suite, on ne sait pas ce qui vous attend. Parce que tout ça n'a rien de normal. C'est pas, on peut soigner des gens qui sont en déficit d'hormones, mais là, c'est pas des gens qu'on soigne, c'est des gens qui disent dans ma tête, psychologiquement, je me sens un garçon ou une fille. C'est pas ça, bon, bref. Et puis tout ça, fait en France, hein, quoi qu'on en dise, à partir de l'âge de 16 ans. Je trouve ça une dinguerie sans nom et très très dangereuse sur ces actes qui sont des mutilations irréversibles. Donc alors, prenez-moi pour une grosse pécho, je m'en fous. Donc alors, j'en étais où? Alors donc voilà, information. Donc je vous disais, la plupart des tueurs fétichistes ou ayant un problème avec les femmes se travestissant, ont subi des violences sexuelles enfants. La place de la mère est également très questionnée. Oui, effectivement, je trouvais qu'il fallait le dire rapidement. C'est très questionnant. Jamais on va en parler. Moi, j'ai un copain qui est homosexuel, gay, qui m'a raconté avoir été abusé et qui se questionne, qui est certain, il se questionne pas, il est certain que tous les homos garçons, en tout cas, voilà, pour les lesbiennes, je sais pas, mais lui, voilà, c'est ce qu'il en pense. Je suis complètement d'accord avec lui et moi, il m'a libérée quand il m'a dit ça. Je dis ah. Waouh, un homo, un gay, enfin maintenant on dit gay, mais bon, quand j'étais jeune on disait homosexuel, un homo qui me dit ce que je pense moi depuis très longtemps, c'est que vous avez subi des choses. Voilà, des abus, peut-être même c'est peut-être pas forcément des abus sexuels, mais ça peut également être une maltraitance psychologique. Il y a tellement de formes de torture, de maltraitance sur un enfant jeune que c'est assez innombrable en fait. Comment on peut abîmer quelqu'un, c'est assez simple, hein. Et lui, il pense ça carrément des homos, garçons. Alors, je vous dis pas pour les gens qui sont transgenres, enfin, qui veulent carrément, définitivement effacer ce qu'ils étaient de naissance. Bref, en tout cas, je vous enjoins à regarder cette série. Alors, ne croyez pas que j'ai Netflix. Je sais pas si je l'ai déjà dit avant, mais je passe par d'autres canaux.
Je peux pas vous le dire ici parce que on n'a pas le droit, hein, voilà. Mais bon, j'estime que quand on vit dans un pays qui est dirigé par des voleurs, eh bien écoutez, il y a certaines petites choses qu'on peut s'autoriser. À vous de voir, faites vos propres recherches. Puis pour ceux qui me connaissent en privé, je vous donnerai les bons réseaux. Allez, bisous bisous. Et bonne semaine surtout. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances aussi. Bon courage pour les parents. Bisous.